Je me compte moi-même parmi les anciens qui recherchent Christ dans chaque ligne de l'Ancien Testament. Si Christ était enlevé de l'Ancien Testament, si tout là n'est pas une image de lui, alors il ne me reste rien sauf des histoires morales. L'animal tué pour couvrir la nudité de nos premiers parents, c'était Christ. L'arche qui a résisté au déluge, c'était Christ. Le bélier pris dans le buisson par ses cornes, c'était Christ. Le temple et ses sacrifices, c'était Christ. Il est la semence d'Abraham et celui qui est plus grand que Moïse et Josué. Quand je lis Samson arrachant les portes de cette cité, les jetant par terre, je vois Christ arrachant les portes de l'enfer et les jetant par terre, comme si elles étaient les plus petites plumes du plus petit oiseau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je connais Paul Washer. Et j'ai besoin de plus que ces proverbes et maximes et histoires morales. J'ai besoin d'un Dieu puissant qui peut lutter avec cet homme et le clouer au sol et le sauver. Jésus est vraiment ressuscité et il nous est apparu. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Maintenant, où apprenons-nous ça? Si vous voulez être missionnaire ou prédicateur, vous ne pouvez pas vous reposer sur les témoignages de seconde main des autres. Vous ne pouvez pas vous reposer sur les témoignages de Calvin seulement, ou Piper seulement, ou même quelque chose des Écritures que vous répétez. Vous devez vous-même expérimenter le Christ ressuscité. Vous devez naître de nouveau pour témoigner de la nouvelle naissance. Vous dites, pourquoi dites-vous ça au pasteur? Parce que tant ne sont pas nés de nouveau. Vous devez être brisé pour témoigner de la repentance. Vous devez croire pour témoigner de la foi. Vous devez connaître quelque chose sur le baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez donner un témoignage de la puissance de l'Esprit, et vous devez le connaître pour témoigner de lui. Nous n'allons pas répandre l'Évangile dans le monde entier par l'intelligence de notre esprit, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Je me moque de ce que vous pensez des mots. Laissez-moi vous demander, êtes-vous revêtu de la puissance d'en haut? Quelquefois, la seule chose qui vous fera continuer à avancer est qu'il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vos péchés ont disparu. Il est vraiment ressuscité. Le monde a un sauveur. Il est vraiment ressuscité. L'univers a un roi. Il est ressuscité. Et un jour, avec un cri, avec la voix de l'archange, avec l'appel de la trompette de Dieu, vous aussi. Et j'attends avec impatience de voir votre beauté ce jour-là. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et connu que celui-ci est vraiment le Sauveur du monde. Vous devez connaître ça vous-même. Vous ne pouvez pas dépendre du témoignage de votre sainte grand-mère ou de votre mère ou même des hommes autour de vous que vous estimez grandement. Vous devez connaître ça vous-même. Mon Dieu, certains d'entre nous devraient juste partir et rester seuls avec Dieu. Le missionnaire, le prédicateur doivent être totalement convaincus de la grâce de Dieu. Parce que tous les jours, quand vous vous levez et vous regardez dans ce miroir, vous savez que vous êtes appelé à proclamer un message pour lequel vous ne pouvez même pas vous montrer à la hauteur. Vous avez besoin de la grâce, vous avez besoin de la grâce, vous avez besoin de la grâce. Mais quelqu'un dit, si vous jetez toute cette grâce, ce serait un silence pour pécher seulement parmi les membres inconvertis de l'Église. Oh, il prendrait ça comme une excuse pour pécher, et le pasteur impie le prendra comme une excuse pour pécher. Mais je veux que vous sachiez ceci, le converti authentique dira ceci, si la grâce est comme ça, si elle est si grande et si large, des profondeurs que je ne peux sonder, alors oh, laissez-moi être saint, oh, laissez-moi le servir. Vous voyez, c'est la différence entre le cœur non régénéré et le cœur régénéré. Quand la lumière brille dans les ténèbres, et nous comprenons que nous avons été justifiés par la foi, et le poids énorme du péché quitte nos épaules, et nous crions « Abba Père », vous savez ça? Cela provient d'innombrables heures seules avec Dieu dans la parole de Dieu. Pas simplement pour obtenir la connaissance afin de devenir un meilleur débatteur, ou pas simplement pour préparer des sermons, mais vous êtes seul avec Dieu dans la parole de Dieu parce que vous voulez connaître Dieu. Cela provient d'innombrables heures seules avec Dieu à veiller la nuit, quand les hommes avec de bons sentiments sont bordés dans leur lit.
d'avoir été enfermé avec Dieu. J'ai appris ce langage des anciens, d'avoir été enfermé avec Dieu, d'être consumé par Dieu, en communion avec Dieu, là où personne ne peut vous sauver de lui. Cela provient du Saint-Esprit qui vous environne et vous remplit. Je n'abandonnerai pas ça, même si vous m'appelez charismatique, environné et rempli du Saint-Esprit, tandis qu'il remplace la vertu qui est sortie de vous dans le ministère et prouve une fois encore que c'est pour notre bénéfice que Christ nous a quittés et est allé à la droite du Père afin qu'il puisse envoyer le Consolateur toujours présent et tout-puissant. Cela provient d'innombrables épreuves et une paix qui n'a absolument rien à voir avec la paix naturelle. Une paix qui vient de Dieu. Une paix qui dépasse toute compréhension. Cela provient d'innombrables victoires sur le péché. Oui, les croyants devraient avoir la victoire sur le péché. Cela provient de grandes victoires sur le péché et la joie de faire des progrès dans la foi chrétienne et de porter des fruits qui durent, mais cela provient aussi d'innombrables échecs et de terribles révélations de soi et d'une discipline de brisement et de fléchissement de genoux et de brisement et de repentance et de restauration. Un homme de Dieu, quand il atteint la vieillesse, devrait être brisé en 1000 morceaux. Donnez-nous des missionnaires. Donnez-nous des missionnaires? Non. Donnez-nous des hommes qui ont été enlevés et mis en pièces par Dieu, et nous aurons des missionnaires. Vous pouvez avoir une haute opinion de Jésus-Christ seulement jusqu'au niveau de connaissance que vous avez de son évangile. Et si vous prêchez cet évangile tronqué, des trucs comme les 4 lois spirituelles qui circulent, je peux vous assurer que c'est parce que vous avez un Christ tronqué. Et si dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes prévenus que si nous altérons ou enlevons à cette prophétie, vous serez l'objet d'une malédiction, combien plus, monsieur, serez-vous emmené en jugement pour ne pas avoir donné aux hommes l'évangile, qui est l'évangile de Christ, sans être tronqué, sans être modifié, sans être décoré, afin de le rendre acceptable pour votre génération charnelle. Ô combien devrions-nous avoir peur quand nous prêchons l'Évangile? Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça avant, proclamer Christ comme étant la seule personne attendue. Réalisez-vous à quel point c'est important. Christ l'a expliqué, il a dit « Je suis l'accomplissement de toutes choses ». Maintenant, je veux vous lire quelque chose de Loren Boettner. Écoutez ceci. Et c'est vrai. Dans toute l'histoire du monde, Jésus apparaît comme la seule personne attendue. Personne ne cherchait une personne comme Jules César, ou Napoléon, ou Washington, ou Lincoln pour apparaître au moment et à l'endroit où il devait apparaître. Aucune autre personne n'a eu sa route tracée à l'avance, ou son œuvre présentée des siècles avant sa naissance. Mais la venue du Messie a été annoncée pendant des siècles. Nous pouvons utiliser ça, et nous devrions plus l'utiliser. Il est la seule personne attendue. Il n'y a personne d'autre comme lui. Mais il n'est pas seulement la seule personne attendue, il est le contexte de tout. Écoutez ceci des commentateurs du Nouveau Testament grec. L'essentiel de la prophétie dans l'Ancien Testament, l'essentiel c'est la souffrance et la résurrection de Christ. Et la prédication au nom du ressuscité à toutes les nations, de la repentance en vue de la rémission des péchés. Maintenant, missionnaires, vous voulez être encouragés, alors comprenez ceci. Non seulement l'apparition de Christ était annoncée, non seulement sa mort et sa résurrection étaient annoncées, mais les Écritures de l'Ancien Testament aussi annoncent les efforts missionnaires de l'Église et ses succès. Oui, j'ai dit succès. Tant de personnes utilisent cette idée d'élection juste parce qu'ils ne veulent pas sortir et témoigner de Dieu, et ils sont convaincus qu'ils sont le seul groupe que Dieu va sauver. Non, Dieu réussit toujours. Il va appeler une tribu puissante de peuples. Regardez ce qui est dit dans le psaume 22 après les explications très détaillées des souffrances du Messie. Au verset 28, il est dit ceci, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. »
Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Quand vous allez sur ce terrain missionnaire, peu importe combien c'est sinistre, peu importe combien il y a de méchanceté, vous restez là-bas suffisamment longtemps, vous prêchez suffisamment au milieu de ces gens et quelqu'un sort de là sauvé. Cela va arriver. Missionnaires, certains d'entre vous, des amis à moi, le jour où vous êtes massacrés sur le terrain missionnaire et votre sang coule, je veux que votre sang qui coule soit le sang de l'évangile de Jésus-Christ. Qu'il coule. Avec tout ce qui est en moi, je promets que nous nous occuperons de votre femme et de vos enfants. Ne vous inquiétez pas pour eux. Mais faites couler le sang de l'Évangile. Votre sang n'est pas aussi précieux ni le mien que l'Évangile de Jésus-Christ. Vous ne serez pas satisfait, couché sur votre lit, parce qu'il y a eu quelques mesures de bénédiction dans votre ministère. Vous ne serez pas satisfait tant que le drapeau de Christ ne flottera pas sur toutes les collines de ce monde. Vous irez au lit et vous vous lèverez le matin avec le cri des Moraves. Oh, que l'agneau puisse recevoir la pleine récompense de ses souffrances. C'est tellement plus grand que nous tous, c'est tellement plus grand que nous tous. Oh, que nous tous soyons pulvérisés dans la poussière, que nos noms disparaissent, mais que Christ soit glorifié. Le livre des Actes n'est pas les actes des apôtres, mais les actes du Seigneur Jésus-Christ ressuscité au travers du Saint-Esprit, œuvrant par l'intermédiaire des apôtres. Quand Moïse a intercédé en faveur d'Israël idolâtre, s'est tenu sur la brèche. Dieu allait les détruire. Certains théologiens de faible envergure diraient que la destinée totale de la nation d'Israël était dans la main de l'homme Moïse. Mais ils oublient que Moïse était dans la main de Dieu et soutenu par sa grâce. Le prédicateur n'est pas un chargé des relations publiques, il n'est pas un responsable de marketing, il est seulement un messager fidèle de ce qui a déjà été dit par Dieu. Et il doit le dire tout comme Dieu l'a dit, que les gens aiment ça ou pas. Le vieux Brainerd et le vieux Edward, ils crieraient pour plus et plus de manifestations de l'Esprit de Dieu dans leur vie et dans leur ministère. Faites ça. Faites ça. Et vous ferez bien.